Cela fera bientôt 30 ans depuis que le gouvernement du Canada a consacré un mois de campagne afin de sensibiliser, d'informer et de promouvoir l'histoire des Noirs au Canada. Pour un bref rappel historique sur les Noirs, la présence des Noirs remonte à plus de 4 siècles. Mathieu d'Acosta est donc le premier Noir connu à avoir foulé le sol canadien en 1604. Multilingue, d'Acosta arriva en compagnie d'explorateurs français Pierre Dugas de Monts et Samuel Champlain. Toutefois, malgré l'arrivée de d'Acosta quelques décennies plus tôt, ce n'est qu'en 1628, le premier Noir fut enregistré sur le territoire de la Nouvelle-France, nom par lequel on désigna le Canada à l'époque. Esclave originaire de l'Afrique, il fut identifié du nom d'Olivier le Jeune par son maître qui lui donne son propre nom. Devons-nous rappeler que le Canada détient une longue tradition d'accueil des Noirs, tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Le Canada est connu mondialement pour son pacifisme et son accueil. Cela se confirme à travers la loi sur l'abolition de l'esclavage en 1833 dans la plupart des colonies britanniques. Cela va renforcer irréversiblement son choix anti-esclavagiste et ancrer dans l'histoire sa tradition de terre d'accueil. À l'occasion du mois des Noirs cette année, la QDR désire manifester son vif intérêt à l'intégration et à souligner l'apport des Noirs à notre diversité en répondant favorablement à l'appel à contribution de la ville de Repentigny. Sa contribution vise la promotion de l'inclusion sur le territoire. Nous aimerions donc vous présenter le portrait de 3 illustres Noirs d'ici et d'ailleurs qui ont marqué la société sur la cause des Noirs en apportant, grâce à leur engagement, une aide remarquable à l'émancipation de notre humanité ancrée résolument dans l'universel. Martin Luther King Jr., le farouche défenseur des droits civiques des Noirs. Né à Atlanta en 1929, Martin Luther King Jr. s'est vite fait remarquer pour son don d'orateur dans sa communauté. Il obtient son doctorat en philosophie en 1955. Plus tard, diplômé en théologie, il est ordonné pasteur en Alabama et fonda en 1957 la Conférence des leaders chrétiens du Sud, CLCS. Cette association assura l'organisation de tous les mouvements devant aboutir à l'abolition de toutes les mesures discriminatoires en vigueur à l'époque. Martin Luther King Jr. allait marquer l'histoire à la suite de la marche à Washington ayant réuni plus de 250 000 personnes, où il a prononcé l'un des plus vibrants discours de l'histoire, I Have a Dream, le 28 août 1963. Apôtre de la lutte non violente pour la défense des droits, il sera reconnu mondialement pour son engagement et a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Le 4 avril 1968, le rêve d'une vie imprégnée de l'idéal de justice et d'égalité des droits civiques allait être fracassé sur le balcon de sa chambre d'hôtel à Memphis. Martin Luther King Jr. est assassiné. Terrassé, assassiné, les criminels ont certes détruit son corps, mais loin s'en faut, jamais ne pourront détruire son rêve. Contrairement à leur attente, ils l'ont fait entrer dans l'éternité en agitant au-delà même des frontières
la flamme inextinguible de la défense des droits des Noirs aux confins du monde. Dany Laferrière, l'immortel écrivain. Commandeur de la Légion d'honneur en France, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, toujours en France, officier de l'Ordre du Canada, personnalité de l'année en 2010, docteur honoris causa 7 fois, prix Renaudot, prix Médicis, membre de l'Académie française depuis bientôt 10 ans. De 1985 à aujourd'hui, Dany Laferrière est auteur de 33 livres. Depuis son premier ouvrage qu'il a rendu célèbre, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, Dany Laferrière est sans doute devenu l'un des plus illustres auteurs issus de l'immigration, ayant contribué au rayonnement culturel du Québec et dans le monde entier. Né le 13 avril 1953 dans une bourgade à Port-au-Prince, Haïti, Dany Laferrière passait le plus clair de son enfance dans la ville de Petit-Goâve au sud de Port-au-Prince. Il y trouva refuge par décision de sa mère pour lui éviter le courroux des Duvaliers, à cause de l'opposition farouche de son père, Windsor Kléber Laferrière, jadis en exil. Devenu chroniqueur dans 2 médias très suivis à l'époque, il a dû mettre sa carrière de journaliste entre parenthèses suite à l'assassinat de son confrère journaliste Gasner Raymond. C'est donc craignant pour sa vie et fuyant la cruelle dictature duvaliérienne que l'immortel Dany s'est retrouvé au Canada, particulièrement dans la province francophone du Québec, où il a posé ses valises sur la rue Saint-Denis. Sa grande culture, sa notoriété, son attachement à la langue française participent au rayonnement national et international de la littérature francophone. Le 2 février dernier, Dany Laferrière fait son entrée au célèbre musée Grévin à Paris. Régine Laurent, l'infirmière star. Régine était adolescente quand elle arriva au Québec durant l'été 1968. Loin de sa terre natale, insulaire et tropicale, elle a dû affronter un nouvel environnement marqué par la récurrence de températures extrêmes qui tranchent avec la douceur de son pays de naissance. Certains changements, comme la reconversion professionnelle de son père, sont du nombre d'événements ayant fortement marqué sa trajectoire. Après avoir complété ses études en soins infirmiers au Cégep du Vieux-Montréal, elle a débuté sa carrière professionnelle d'infirmière à l'hôpital Santa Caprini. Infirmière pendant 35 ans, Régine Laurent s'est illustrée durant son parcours grâce à son engagement dans la défense des droits des travailleurs ainsi que la recherche de meilleures conditions de travail de la santé. Elle a donc occupé à ce titre le rôle de présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec de 2009 à 2017. Récemment, toujours dans sa vocation de défense des droits, elle a prêté ses services à titre de présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Son travail a ému tout le Québec. Depuis peu, elle s'adonne à des activités nouvelles durant sa retraite et s'est jointe à l'équipe de commentateurs politiques, la Joute à TVA, où elle a maintes fois l'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets d'actualité. Bonjour, je m'appelle Sarah Lubin. J'ai 47 ans, aujourd'hui même. J'ai été approchée par la QDR pour pouvoir témoigner de mon parcours à titre d'immigrant. Donc, je suis bien flattée de faire ça. On est tous immigrants.
Je tiens à le souligner. Certains sont ici depuis quelques générations. Pour moi, pour ma famille et moi, ça fait déjà 3 générations. Je suis métissée, donc j'ai le plaisir de pouvoir baigner dans 2 cultures, dans la culture québécoise et dans la culture haïtienne. À titre de professionnel, je suis auxiliaire familiale, formatrice dans une coopérative de soutien à domicile, la coopérative de la MRC L'Assomption. Ça va faire 13 ans que j'œuvre dans ce domaine-là. J'adore ce que je fais. J'adore la passation de l'information. J'adore pouvoir instruire les gens, aider les gens à maintenir leur domicile. J'aime aussi pouvoir observer l'intergénération. Le fait de voir des gens de la génération silencieuse, le fait de voir des baby boomers et de me voir moi graviter dans toutes ces différences et de voir les liens qui nous unissent. Je vois aussi ce qu'ils m'amènent, ces gens-là, l'histoire de ma région, l'histoire du Québec finalement, et moi qui continue de l'écrire avec mes enfants, puis avec les gens alentour de moi. En cheminement, c'est un parcours atypique, complètement atypique, parce que, bon, j'ai l'âme d'une artiste, donc j'ai été styliste capillaire pendant 15 ans et j'ai eu un enfant tardivement. J'ai 3 fils. Mon 3e, je l'ai eu à 34 ans. Et les horaires de travail d'une coiffeuse, c'est vraiment... c'est ardu pour une maman. Donc, les soirs, les fins de semaine et tout ça. Et moi, je ne me voyais plus. Donc, c'est comme ça que j'ai changé finalement de carrière et que je suis retournée à l'école pour faire un cours d'auxiliaire familial. Je travaillais déjà à la coopérative, je faisais déjà du soutien à domicile, mais en entretien ménager. Et j'ai été peaufiner mon bagage académique à Joliette. Je ne sais pas c'est comment le nom de cette école-là, je ne me rappelle plus, là. Mais somme toute, j'ai suivi mon cours d'auxiliaire familial là. Et voilà, je continue à œuvrer dans mon domaine. Je suis heureuse comme je dis, de partager mon savoir avec mes collègues préposés d'aide à domicile. C'est en lien direct avec ma grand-mère. Ma grand-mère nous a tous élevés. C'est une femme à la maison. Elle a élevé ses 6 enfants et nous a gardé toute notre petite enfance et tout ça. Bon, cette femme-là est restée chez elle jusqu'à la fin de sa vie. Donc, dans notre famille, nous soutenions pour rester avec elle, lui donner des tendres épis à ma tante chez qui elle vivait. Et moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure manière de vivre sa vie et de finir sa vie entourée de ses proches dans son domicile. Donc, quand j'ai vu ce poste-là qui m'était offert dans le soutien à domicile pour aider les gens à rester à leur maison le plus longtemps possible, c'était tout indiqué pour moi d'œuvrer dans ce domaine-là. Là. Moi, c'était une évidence là, que c'était une mission qui m'appelait. Ouais. Ah, l'avenir va ressembler aux tables chez moi. Dans ma famille, c'est vraiment multiculturel. C'est assez impressionnant. J'ai un cousin qui est marié avec une Sri Lankaise. Un autre de mes cousins est marié avec une Chilienne. On a des Acadiens. On a des gens de Trois-Rivières, des gens de la Gaspésie, de Sept-Îles dans notre famille. Donc, c'est vraiment un beau mélange des Antillais, des gens d'Haïti. Donc, ça fait une tablée très diversifiée. Ça fait une vraie tablée québécoise. Ça ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'est le Québec de demain? Ben, c'est l'unification, c'est le partage, c'est l'échange, c'est finalement ce qui fait la différence, c'est l'unicité de notre pays. C'est ça, le Québec. Le Québec, c'est un beau mélange. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ben, nous, on est arrivés ici au Québec en juin 2010. On est arrivé ici avec toute la famille, les enfants, mon mari. On s'est installé à Terrebonne. En arrivant ici,
Ce qui s'est passé, c'est que mon mari est retourné travailler en Belgique parce qu'il n'avait pas encore trouvé d'emploi ici. Et moi, je suis restée ici avec les enfants, donc je ne pouvais pas encore travailler. Les enfants allaient à l'école. Et entre-temps, quand les enfants allaient à l'école, moi, j'ai suivi des formations. Je fais des mises à jour en comptabilité parce que j'ai une formation comme secrétaire médicale en Europe. Mais ma formation n'a pas été reconnue ici. Donc, je me suis mise à faire des mises à jour, des formations, ça et là, pour pouvoir avoir accès à un emploi. Mais malgré ça, j'ai quand même eu la difficulté à trouver un emploi parce qu'on me disait à chaque fois que j'appliquais, vous n'avez pas l'expérience québécoise. Il fallait d'abord que Donc, c'était très difficile pour moi. Même avec une formation, je ne pouvais pas travailler parce que je n'avais pas d'expérience. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire du bénévolat. J'ai fait du bénévolat à la maison Adémartion, à Lachenay, comme réceptionniste. J'ai fait du bénévolat dans une résidence pour aînés. Et avec ce que j'avais fait comme bénévolat, ça m'a permis de pouvoir trouver un emploi comme secrétaire. C'est vrai que quand certaines personnes immigrent dans un autre pays, il faut se préparer. Nous, on s'est préparé bien à l'avance quand on a eu en fait une confirmation comme quoi notre résidence avait été approuvée. On s'est préparé en conséquence en regardant exactement où est-ce qu'on aimerait s'installer, habiter, les écoles pour les enfants. On a essayé un petit peu de regarder tout ça à partir de l'Europe. Et même pour un logement, on a cherché à partir de l'Europe. Donc, on est arrivé ici. C'est vrai que on avait plus de facilité que d'autres personnes parce qu'on s'était préparé bien à l'avance, on savait exactement où on s'en allait et on savait exactement le budget qu'on avait pour un certain temps. Mais il est vrai que ce n'est pas facile parce qu'on est arrivé, on était juste notre famille, on n'avait pas de connaissances ici comme telle. Donc ce n'est pas facile, comme je dirais, c'est vraiment pas facile. Mais avec le temps, on est quand même un jeune couple avec des jeunes enfants, donc c'était... Pour nous, c'était pas comme une aventure, mais on a travaillé fort pour pouvoir s'en sortir. Tous les enfants, les 6 ans, il y en a 6 qui sont nés en Europe, en Belgique, et le 7e est né ici, au Canada. Écoutez, avec les enfants, moi, je suis très, très, très ouverte. Mes plus grands aimeraient en fait aller à l'université en Europe, donc je suis très ouverte avec ça. Et comment dirais-je, parce qu'ils aimeraient quand même retourner, voir exactement où ils ont grandi, où ils sont nés, tout ça. Et donc pour moi, je suis très ouverte. Et puis ici, ils ont beaucoup appris. On est venu ici aussi pour apprendre quelque chose de nouveau. On a quitté l'Afrique, on est arrivé en Europe et maintenant on arrive au Canada. C'est tout un parcours, mais partout où on passait, on prenait toujours les bonnes choses pour pouvoir... Pour nous, c'est un bagage. Bonjour, moi je me nomme Awa Sina et c'est ma fille Malia. Je suis arrivée ici au Québec en septembre 2017 et j'avais déjà la belle famille ici. La belle-sœur était là avec son conjoint, du coup l'intégration était plus facile pour nous. Pour moi et mon mari, on est arrivé avec 2 enfants, donc c'est la petite dernière. Et ensuite, on a commencé à chercher le boulot. L'intégration, ça s'est bien passé. On a commencé par... on avait rencontré le Centre Jeunesse Emploi. On nous avait beaucoup accompagné dans la recherche du boulot. C'est vraiment super. Ensuite, de là, mon mari, lui, comme il est dans l'informatique, moi, je suis dans l'administration. Donc, on est venu de la France. Mon mari avait déjà son expérience au niveau de la France, mais moi, pas tout à fait. Du coup, je suis allée dans les associations au niveau de Safima. C'est de là-bas que j'ai eu plusieurs rencontres avec du monde. On m'a intégrée. Il y avait des organisations qui s'étaient passées un peu partout à Repentigny. Et dans mon cursus, j'ai continué. Je recherchais le boulot. J'ai fait des entretiens. Au début, c'était pas évident. Mais finalement, j'ai fait des concours au niveau du gouvernement du Québec. Et là, j'ai reçu le concours. Ensuite, j'ai été embauchée à nouveau de Revenu Québec. Et là, je suis présentement en congé maternité. J'ai immigré de la France. Mais avant la France, j'étais au Sénégal. Mais je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Ok, donc je suis née en Côte d'Ivoire.
Et par mes parents, on est parti au Sénégal. C'est là-bas que j'ai fait toute ma scolarité, jusqu'au bac. Et là-bas, j'ai eu un master. Et de là-bas, je suis allée en France pour continuer mes études. Et là-bas, j'ai fait un autre master aussi en administration des affaires. Et je continue mon petit parcours. Mon mari était déjà là-bas en France et tout. Du coup, j'ai fait aussi une formation en ressources humaines. Mais ce qui a fait qu'on est venu ici, c'est que c'était au niveau de l'intégration professionnelle. J'avais mes diplômes, mais j'arrivais vraiment pas à trouver un emploi dans mon domaine et tout. Mon mari, lui, il est en informatique, donc ça se passait bien. Et en temps, ma belle-sœur était déjà là en 2011 avec son conjoint. Et puis, elle m'avait dit que ça se passait très bien au Canada et tout. Donc, ils sont venus en vacances en 2015 pour son mariage. On a passé environ 2 semaines et puis franchement, c'était le fun en fait. Ça s'est très bien passé. Du coup, elle m'a dit, tente ta chance, vu qu'au niveau professionnel, ça se passe pas trop en France, tente ta chance. Et mon mari, il a été très compréhensif. Et il m'a dit, ok, d'accord, on va aller et puis tu verras bien ce que ça va donner pour toi. C'est comme ça que j'ai atterri au Canada avec mon conjoint et mes 2 enfants. Et comme je sais pas, je vous l'avais dit déjà dès le début, on est arrivé et on a atterri à l'Assomption parce qu'ils habitaient à l'Assomption. Donc on n'est pas resté à Montréal, on a eu la chance d'être à l'Assomption directement et du coup de là-bas, avec ma belle-sœur, ils ont intégré, on a passé au niveau des associations, en ce moment je parle de Safima et tout ça, et jusqu'à ce que je puisse avoir le concours et puis aller à Revenu Québec. Les portes me sont ouvertes quand même parce que vu l'expérience que j'ai eue en France, donc du coup c'est vrai que quand je suis arrivée ici, c'était pas évident au début, on a des entretiens qui se passent, il y a des portes qui se ferment, mais il faut être persévérant en fait, il ne faut jamais lâcher. Donc je n'ai pas lâché au moment donné, c'est vrai que j'étais découragée, mais je n'ai pas lâché jusqu'au bout. Et de fil en aiguille, tu arrives à trouver une porte qui va te permettre en fait de réaliser ce que tu désires et puis d'aller dans l'objectif dans lequel j'étais venue déjà pour le Canada. Mes enfants, ils sont tout juste intégrés. Ma fille, elle adore dès qu'elle est arrivée. Elle dit c'est différent de la France, au niveau de l'école, c'est pas pareil. Et automatiquement, elle s'est intégrée parce que j'avais beaucoup peur pour les enfants. Beaucoup plus peur pour les enfants, mais ça a été. Du coup, je pense que pour ma fille, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Je suis plutôt optimiste. À l'école, ça se passe très bien et puis ils se plaignent pas. Donc du coup, on est plutôt optimiste pour la suite. Je suis Huguette Plouffe, présidente de la QDR, section de l'Assomption. Mon association a une longue tradition de défense et de protection des droits des aînés, retraités et pré-retraités. J'accueille avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité l'invitation faite par la ville de Repentigny à participer à la célébration du mois des Noirs de la ville. Personnellement, j'ai eu le privilège de militer dans le milieu syndical et associatif et cela m'a donné l'occasion de voir comment le paysage, l'environnement et même la population repentignoise a changé de visage. Cette transformation est le fruit de la politique d'ouverture ancrée dans la coutume d'accueil de notre pays. Je suis convaincue que notre diversité est une richesse inouïe pour notre communauté. Jean Baudin eut à dire « Il n'y a pas de richesse que d'hommes » et je crois que nous devons renforcer cette richesse à travers des actions et des projets faisant la promotion du vivre ensemble. La promotion de notre philosophie du vivre ensemble est incarnée à travers 2 actions majeures de notre association. Bienveillance en action et justice en action. Je profite de cette formidable occasion pour lancer un vibrant appel à tous nos retraités et pré-retraités, tous nos aînés à venir nous trouver afin d'obtenir tous les services offerts par notre association. De même, toutes et celles et ceux qui composent notre jeunesse d'aujourd'hui, notre force de travail, deviendront certainement les aînés de demain. Je les invite à se renseigner sur nos activités ainsi que sur nos engagements pris afin de maintenir vive et constante notre chaîne de bienveillance et la flamme de solidarité
qui nous anime depuis de nombreuses années.